إن الحمد لله الذي خلق الإنسان من علق وعلمه ما لم يعلم سبحانك يا رب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم وأصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Tout grandeur, tout louange pour Allah Ta'ala. C'est lui qui, par ce pitié, par ce l'amour, par ce décret pour nous, permettre de nous sur la case, pour faire ce ibadat et pour réfléchir sur ce parole. Et nous envoyons la paix de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous déclarer qu'après lui, il n'y a aucun autre être humain qui Allah Ta'ala accorde même niveau, même l'honneur, même statut qu'il accorde à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous dans le mois Rabiul Awal, qui est très symbolique, que là nous trouve, nous avons dit presque tous les années, il y a un petit peu un événement bien répétitif. Un groupe de monde veut dire aux autres célébrer la naissance prophète. Et un autre groupe de monde veut dire c'est bid'a. Donc là, en même temps qu'il peut célébrer la naissance de la personne la plus aimée d'Allah, qui fait une pause sur les sur la terre là, en même temps, il revive, il réamène de l'avant dans l'actualité, ça l'espèce genre de dissension, de dispute, de causes de division qui caravane dans la communauté musulmane. Une équipe Pujaou, il peut célébrer la naissance prophète, une autre équipe Wakiz, le Bida, là où Retan Bantem, Bidati, Wahabi, etc., tout revient de l'avant. Disons que ces derniers temps, les finances un petit peu diminué avec la pandémie, tout ça là, mais encore une fois, ils reviennent de l'avant dans l'esprit du monde. Au milieu de tout ça controverse là, au milieu de tout ça, l'espèce genre de désordre qui nous a dit qui ça capable d'occasionner des comportements du monde, des l'attitude, des manières qui du monde position qui se adoptée et dans lesquelles nous n'avons pas aucune position, nous, chacun qui fait d'après ses convictions, Allah connaît mieux l'intention du monde. Au milieu de tout ça, nous propose pour faire une réflexion de le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, verset 21, Surah Al-Ahzab, qui nous fait réciter au début du khutbah, Allah Ta'ala fait nous connaître que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'exemple parfait à imiter. En d'autres mots, dans nos langages, un petit peu de nos jours qui nous a dit, nous sommes nos rôles modèles. Okay? Nous sommes pareil, moi, ça compte un acteur, une actrice ou bien un chanteur de manière générale. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la même manière, c'est nos stars, ça, c'est nos rôles modèles, ça, pour imiter, pour suivre l'exemple de tout l'aspect de la vie. Ça, c'est un extrait, ça, ayat, qui fait réciter au début du khutbah. Donc, nous proposons de faire une réflexion sur la vie, sur l'éthique, sur le sunnat qui nous fait avec nous, l'héritage qui nous fait gagner de vie, dans les dizaines de minutes qui nous sont devant nous, les trois axes principaux. Sur l'enseignement, le côté gouvernance, manière gouverner. Sur l'enseignement, parce qu'il s'agit de l'honnêteté, l'intégrité, et également, la valeur, respect qu'il accorde à l'environnement. Si nous regardons dans tout l'aspect sur la vie, toutes les choses qui viennent faire, qui ne pas faire, toutes les choses qui arrivent, qui ne pas arrivent, il y a toute une leçon nous sommes capables de tirer là-dedans, tout un livre nous sommes capables d'écrire, peut-être un ou deux aspects sur la vie, pour démontrer à qui point nous la leçon. Mais intentionnellement, nous décidons pour faire réflexion sur ces trois aspects-là, gouvernance, l'honnêteté et l'environnement, vu que dans le monde de nos jours, nous trouvons plus que jamais nous trouvons sur l'importance. L'aspect gouvernance, bien souvent, il y a une affaire bien commune, c'est une perception qui vient dans la tête du monde à partir d'une réalité qui prévalent mondialement et quelquefois localement aussi, bien sûr. Du monde dans l'actualité, ça du monde qui commet telle offense, il commet tel crime, il fait tel, il fait à la rencontre de la loi, il viole la loi de telle ou telle façon, mais tout le monde qui avait dit, il connaît tel, il y a un problème.
n'importe ce qu'il vous fait, vous trouvez la police. Non, il n'y a pas quoi révéler, toute trace pour effacer, caméra pas pour morcer, etc. etc. Nous avons une conversation, un dialogue comme ça. Local, international, pas public comme ça. Parce qu'il fait, monsieur ou madame Intel, il connecter avec tel ou tel monde qui supposément un VIP, qui supposément un grand dirigeant, un grand gouverneur. Mais nous sommes dans la vie pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une fois qu'il y a un événement dans la vie, nous avons une longue histoire, bien courte, l'histoire, la leçon de ça. C'est un événement dans la vie qui s'y modifie. Fatima, radiyallahu ta'ala anha, qui commet un vol, moi-même, qui vous premier pour appeler, sans dans son beaucoup sur la vie. Nous voyons dans l'islam, c'est un petit peu la sanction qui est impliquée. Par là, il démontre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en ce qui s'agit de l'application de la justice, en tant qu'un gouvernant, en tant qu'un dirigeant, en tant qu'un leader, et la connexion difficile, camarades, famille, etc., toute autre relation qui est là. En ce qui s'agit de modèle de gouvernance et applique la justice dans le modèle de gouvernance, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, si le prophète qui veut dire ça, s'il vous plaît, si le prophète est une affaire, il ne peut pas bluffer. Nous connaissons, nous tenons sa conviction-là et de cela, il y a beaucoup de preuves. Si disait un couple là, mais motivé, applique la loi islamique contre lui, pour premier gouvernement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand nous avons ce ban Sahaba qui finit suivre par la suite, je disais ce modèle de gouvernance, c'est un exemple vraiment extraordinaire, vraiment parfait si nous cherchons à imiter. Abu Bakr, je donne l'exemple. Abu Bakr, c'est nous qui, quand il est appointé, quand il devient khalifa, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il fin éliement de sa position de khalifa, mais certainement pas le meilleur pour Dieu. Alors, tout bon qu'il me fait, aide-moi, et toute façon autre qui bon, qui me transgresse, me sortit en dehors, etc., je ne peux pas me diriger de façon compétente, alors là, corrige-moi, aide-moi pour éviter la voie, la bonne voie. Ça, c'est l'exemple de Abu Bakr, qui succède au leadership communauté musulmane juste après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand là, il reconnaît que ce modèle de gouvernance, auquel il fait son maximum d'efforts pour faire libre, pour moi, supposé faire libre, mais tout écart qui est là, il reconnaît par l'humilité, il reconnaît qu'il est arrivé dans un écart, et là, il demande le peuple autour de lui, et lui pour revenir le bonne voie. Même affaire, même l'exemple que nous avons trouvé dans la vie de Omar, pendant une assemblée, il est interrompu par une jeune anonyme, pas un sahaba prominent, comme on le connaît, une jeune anonyme, qui pose des questions, mais comment se fait-il, toi, l'aise qui te mettait, alors qu'il nous a même l'aise avec Beit al-Mal, avec l'État islamique, mais pour toi, tu as un lien un petit peu en plus. Comment se fait-il? Une jeune osée interroger. Ça, encore une fois, il démontre nous un modèle de gouvernance qui se fait en de l'école de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Côté là, qui fait malgré Omar, il a une réputation bien dure. C'est un petit bien dur, beaucoup de choses, parce qu'il n'y a aucune concession, tout ça là avec lui. Mais un jeune pas fini hésiter pour interrompre, pour poser des questions. Comment se fait-il qu'il y paraît qu'il y a un petit peu en plus qui est commun des peuples? Et là, ce garçon, tu réponds, ce garçon, tu donnes lui, pour lui, parce que moi, le commandant connaît, c'est un petit monde bien haut, de grand calibre. Une seule pièce vêtement va suffire pour lui, ce garçon, donc, tu donnes lui pour lui, c'est qu'il est là. Et ça, même moment, pose sur l'Assemblée la question, si demain, je dirige, mais seulement pendant qu'il me dirige, je sortis en dehors de la loi qui finalement ici, la loi islamique, etc., qui se fait. Un petit monde dans l'Assemblée, pas hésiter pour répondre, mais nous avons une histoire avec mon tradition limite. C'est limite de connaître, tu adresses avec Omar là, Khalifa, tu dis oui, de nous Khalifa, tant qui te dirige d'après la loi qui n'amène toi ici, d'après la loi islamique qui finit fait de toi sa position là. Une fois que tu es en dehors ça, le pays il n'a aucune loyauté envers toi. Et là, on va tout de suite remercier Allah qui a envoyé dans du monde comme ça, qui est présent. Ça nous prouve en termes de gouvernance, quel niveau le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a enseigné, il y a un petit peu de l'exemple, et à quel niveau il amène ça, c'est ce qu'on appelle gouvernance. Et dès le jour, par faute de ban gouvernant, en favorisant, il y a une affaire qui laisse passer comme favoritisme, népotisme, etc. On trouve, ça c'est un poison moderne qui peut empoisonner la vie, peut-être un gouvernement et une population locale comme mondiale. Et nous trouvons, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plus de 1400 années de cela, il donne nous l'exemple. Comment un bon modèle de gouvernance supposé. Un deuxième aspect sur la vie, c'est l'intérêt avec l'honnêteté.
Pendant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait hijra, tout connaît quand il fait hijra, ça allait là, il a menacé des mots, il a toute une l'armée, toute une équipe qui est mobilisée pour assassiner. Pendant qu'il fait hijra, il donne instruction claire à Ali, radiyallahu ta'ala. Il donne une instruction claire, il dit à Bandimoun qui te donne moi du bien pour garder, moi je connais le prophète qui te donne la banque. Je peux te faire confiance, tu donnes du bien pour garder, pour servir du bien. Ça Bandimoun là, et parmi lesquels il y a un qui peut assassiner. Il donne l'instruction claire à Ali, radiyallahu ta'ala, retourne sa Bandimoun là, je du bien. Malgré que parmi sa Bandimoun là, peut comploter pour assassiner. Ça nous trouve l'honnêteté, l'intégrité, probité, ça prophète là à un tel niveau. De nos jours, local comme international, le gouvernement peut dépenser des milliards et des milliards juste pour promouvoir l'honnêteté. Vous avez sur moi, qui n'est pas très loin avec nous, ce budget comme il est qui est cher, parce que justement pour décourager du monde corrompu, justement pour décourager le crime moderne, le blanchiment d'argent, etc. Bon, donc, de nos jours, c'est l'enjeu. La corruption, blanchiment d'argent, c'est un crime moderne, c'est un crime col blanc, comment nous dire, et c'est un crime moderne qui peut empoisonner la société. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dès par le principe qu'il fait à nous, dès par ce niveau sur l'honnêteté, nous trouvons qu'il, encore une fois, ce l'enseignement est plus que jamais applicable et pertinent dans la vie de tous les jours. Et dernier, partie de nos réflexions, l'environnement. Pendant qu'il y a ce sahaba, tu peux faire oiseau. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam approche avec lui. Il dit, pas gaspille de l'eau, la rivière, même si tu peux faire oiseau. Selon le sens, selon l'esprit d'analyse. Pas gaspille de l'eau pendant oiseau. Oiseau, c'est quoi? Oiseau, c'est la clé namaz. Puis la namaz, mais c'est un gros moment de la vie du monde. Et pour un petit monde qui a fait namaz, il est obligé d'un oiseau, sinon, mais il est obligé d'un oiseau. Il dit, pas gaspille de l'eau. Et qui de l'eau, il dit pas gaspiller? De l'eau de la rivière. De la rivière. À l'époque, quand on interprète ça hadith là, peut-être nous trouvons que oui, le prophète, de toute façon, de toute manière, il compte ce qu'il nous appelle gaspillage. Mais de nos jours, quand nous pensons ça même principe nous mener, nous regardons la vie de nos jours, c'est quoi une autre leçon nous avons retirée là-dedans? C'est qu'il pas abuse de l'environnement. L'environnement, il paraît gratuit, surtout l'écologie, il paraît gratuit. Mais en réalité, à force nous abuse, de nos jours, nous pouvons subir ce effet de mille et une façons. Du ciel, nous ne pouvons pas, nous connaissons, à force, abuse l'environnement qui arrive. Nous-mêmes, nous souffrons, nous-mêmes, nous pouvons abuser, nous-mêmes, nous pouvons abuser, nous pouvons menacer nos propres survie de la terre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plus qu'il 1400 années de cela, il donne nous ça l'exemple là, il donne nous ça principe là, pas abuse de l'environnement. Pas gaspiller qui de l'eau, la rivière. À cause le corps, il va dans ce temps pour faire le long. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad. Nous venons faire réflexion donc sur trois axes de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être les faciles de dire, un bail, petit bout de mimbar, selon le badjou, sur la robe, sur le normal, des groupes flats sur le prophète qui vient à l'autre jour. C'est un argument qui peut-être un non-musulman capable de dire, ok, qui peut-être même un petit peu de nos raisonnements, de nos rationalités, nous capables de poser sa question. Mais si nous avons également certainement non-musulmans bien prominents qui finissent dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mahatma Gandhi, quand il peut lire le deuxième volume biographie du prophète, il dit au sacré. Au sacré, il termine par là, vous pouvez n'en rien en plus pour dire le lavis à prophète là, le lavis à modèle qui fait une sur la terre. Sir Bernard Shaw en Singapour. Il dit qu'il y a un dimanche comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est un dictateur dans le monde moderne de nos jours. Il y a un dictateur, c'est un terme qui existe, il y a un dictateur dans le monde de nos jours, mais il dit pour finir par résoudre tout un gros problème majeur que ça le monde peut faire face, et il dit pour même ça la paix, sa tranquillité, qui peut tant chercher, qui peut rôder partout, qui peut faire belle discours, belle conférence. Ça c'est une réflexion des non-musulmans qui dit à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La leçon de tout ça, de tout ce qui nous fait entendre l'aspect de la vie, ça a trois axes en particulier nous fait faire réflexion, et également ce qui va non-musulman dire à la leçon de tout ça, c'est qui sa prophète là finit à mener, plus de 1400 années décédés, il y a encore applicable de nos jours. Ça pied, ça la lumière qui finit allumée, ça flambeau qui finit allumé, plus de 1400 années décédés là, il y a encore éclair ça. Il finit jette une base, un
principes qui en cause ça les mondes encore toujours pour Bizarre et Bizarre jusqu'à la fin ça les mondes. Et là, nous avons trouvé par la réflexion à quel point ça est pertinent, ça est applicable dans la vie tous les jours. Et pour nous, surtout, alors, nous qui finissons ce message-là directement, alors, il est plus que jamais important. Tout le principe du prophète, tout ce sunna, etc., qui nous connaît, et fait effort que ce sunna, prendre ce sunna, et applique-le dans chaque moment, chaque instant de nous la vie. Certainement, il y a beaucoup de controverses qui peuvent arriver, comme là, nous pouvons trouver en ce moment, il y a un droit, pas un droit, bidati, wahabi. Mais, ça y est sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et applique-le dans chaque instant de nous la vie, c'est certainement le devoir. Et nous là, il n'y a aucune discussion, il n'y a aucune divergence. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا